Ça tourne. Ok. Te moque pas. Je sais plus ce que je voulais dire. On est là pourquoi aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, je ne sais plus pourquoi on est là aujourd'hui. Si, tuto Lightroom. Pour ma défense, on vient de tourner une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne, très probablement à l'heure où vous regarderez celle-là. Et du coup, je suis un peu fatiguée de la première vidéo, mais on va y arriver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto Lightroom pour apprendre à effacer simplement un élément gênant de votre photo. Alors juste, avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même un petit truc à dire. Pour effacer des éléments vraiment trop gênants dans votre décor, ce sera à vous de jauger si c'est vraiment trop gênant ou pas trop gênant. Mais pour les éléments vraiment très durs à effacer, j'ai tendance à passer sous Photoshop. Mais quand même, pour une grande partie des éléments gênants des photos, je reste souvent sous Lightroom, tout simplement. Ça m'évite de faire un aller-retour avec mes images comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement comment effacer des choses sous Lightroom, mais je ferai sûrement un autre tutoriel prochainement sous Photoshop. Quand vous n'aurez pas réussi à effacer un élément vraiment trop gênant sous Lightroom, vous basculerez alors sous Photoshop et vous pourrez l'effacer encore plus finement, on va dire, sous Photoshop. Mais là, on va rester sur du basique, un élément assez simple à effacer. On peut rester sous Lightroom et on va voir comment on fait ça tout de suite. Bon, et de manière générale, n'oubliez pas non plus que si vous pouvez enlever tous les éléments gênants à la prise de vue, ça reste la meilleure façon du monde pour effacer quelque chose sur sa photo. On prend la chaise qui gêne, on la déplace à côté, on dit aux gens de se pousser s'ils sont sur notre arrière-plan quand c'est possible. Ça reste la meilleure façon de faire, mais si vraiment on s'en est pas sorti, on va utiliser la retouche. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec cette photo de la modèle Sophia Cherry que vous commencez à connaître car elle est très présente sur notre chaîne, nos réseaux sociaux, etc. Parce que c'est une amie, donc on travaille pas mal avec. Donc c'est une photo, comme vous le voyez, qui a été prise sous l'eau lors de notre dernier shooting. Donc normalement, il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, nous on a sorti la vidéo un peu backstage de cette séance-là. Et d'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, n'hésitez pas, si ça vous intéresse les photos sous l'eau, d'aller suivre notre compte, que ce soit Facebook ou Instagram, Bubblydeer Underwater. On y poste beaucoup plus de photos aquatiques, etc. que sur notre compte plus généraliste Bubblydeer Studio. Parenthèse pub finie. On va donc travailler sur cette photo. Alors ça, c'est la photo donc finale de chez Final. Je suis passée sous Lightroom et sous Photoshop avec. Donc du coup, je vais vous montrer la photo à l'étape avant Photoshop. C'est celle-là, parce que d'ailleurs, je sais pas si vous savez faire. En fait, moi, quand j'ai passé une photo sous Photoshop et que je reviens sous Lightroom et que je mets le avant-après, je vois pas le avant-après en fait. Enfin, ça me met juste la version sortie de Photoshop. Et du coup, je dois aller sur la version avant Photoshop pour pouvoir voir le avant-après de ma photo. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais si jamais vous avez une solution à mon problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai ravie d'apprendre de votre part. Donc là, c'est la version avant Photoshop. J'ai déjà fait les 3/4 du travail dessus sous Lightroom, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai dû passer sous Photoshop pour cette photo. En fait, la bulle qui est ici, je trouvais... Donc je l'ai enlevée sur la photo définitive et en fait j'ai un peu galéré à l'enlever sous Lightroom. Donc comme je vous disais dans l'intro, quand vraiment je galère sous Lightroom avec un truc précis comme ça, je passe sous Photoshop pour le faire. Donc voilà, parenthèse fermée, on revient sur la photo traitée sous Lightroom. Et je vous montre le avant-après quand même pour rigoler. Voilà, le avant-après de cette photo. Donc comme vous voyez, on a plein de plombs de plongée pour faire tenir notre fond blanc. Et j'ai donc dû tous les effacer. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait déjà énormément de retouches de plein de choses et j'en ai juste laissé un apparent pour le tutoriel parce que ça marche pareil pour tous, donc je ne vais pas tous vous les faire. Donc ce qu'on va chercher à effacer là avec ce petit tuto, c'est ce truc très moche qu'il y a noir ici, qu'on va chercher à faire disparaître. Donc pour ça, vous avez un outil sous Lightroom qui est pas du tout ça, qui est ici la suppression des défauts. Donc visiblement le raccourci Q que je n'utilise jamais. Pourquoi? Utiliser les raccourcis en fait sous Lightroom et Photoshop, en vrai ça fait gagner un temps monstre et je ne le fais pas assez et je le regrette, donc ne faites pas comme moi. Ok, donc le raccourci, la touche de clavier Q, suppression des défauts. Et en fait ici vous avez 2 sous-options. Vous avez corriger ici ou dupliquer ici. Et ça va être un petit peu différent les deux. Donc je vous explique tout de suite. L'outil corriger va être un peu plus intelligent que l'outil dupliquer. L'outil dupliquer, je vais vous montrer, c'est bête et méchant.
Vous cliquez sur quelque chose que vous voulez effacer, admettons ici la tête de Sophia, c'est juste pour l'exemple, hein. Et en fait, il va vous créer une zone de la taille donc, du petit rond que vous avez choisi, que vous pouvez donc modifier ici ou avec la molette de la souris pour choisir une taille différente. Vous cliquez et en fait, ça va vous prendre une zone et ça va vous la coller bêtement à la place. Donc par exemple, si on fait l'inverse, hop, on peut donc dupliquer le visage de Sophia et l'incruster dans le fond ici, par exemple. Si à la place, on utilise l'outil corriger, ça va le faire un peu plus intelligemment, entre guillemets. Bon là, mon exemple est extrême, donc forcément, il s'en sort pas, le logiciel, le pauvre. Mais en fait, l'outil corriger va faire un peu plus un fondu entre la zone que vous voulez faire disparaître et la zone que vous copiez, en fait. Donc l'outil corriger va être un peu plus fondu et souvent beaucoup plus discret que l'outil dupliquer qui, lui, va juste prendre ça, coller ça là, terminer, fin de l'histoire. L'outil corriger va essayer d'un peu faire ça plus harmonieusement, de façon un peu plus fondue et avec un petit peu d'intelligence artificielle derrière. Donc moi, j'ai tendance à vous conseiller d'utiliser surtout l'outil corriger, sauf si vraiment vous avez un besoin très spécifique, mais en général, l'outil corriger est très bien pour ça. Donc maintenant, on va entrer plus dans les détails de ces fameux outils-là. Ce sera la même chose pour dupliquer ou corriger. C'est pour ça que je faisais cette parenthèse-là avant. Vous pouvez choisir donc la taille de votre cercle. Donc là, vous voyez que quand j'agrandis, tout simplement, c'est une plus grosse zone qui est copiée à côté ou pas. Je vais refaire l'inverse, en fait. Ce sera plus parlant pour mon tuto. Vous pouvez déplacer les petits ronds, en fait, en faisant un clic gauche de la souris, hein, bien sûr. Donc, hop, je déplace. Voilà. C'est ici qu'on a cliqué pour effacer son visage, admettons. Et vous prenez la zone qui est à côté et ça la met sur son visage pour la faire disparaître. Donc comme je disais, donc la taille peut être plus ou moins grande. Ici. Le contour progressif. Donc en fait, ça va permettre de, comme son nom l'indique, de faire un contour progressif autour de votre cercle. Donc vous allez avoir un plus grand flou sur les contours du cercle. Ça va être plus progressif. Donc souvent, plus ce sera une grande valeur ici, plus le contour sera smooth et ce sera mieux, votre touche sera beaucoup plus invisible. Et l'opacité, encore une fois, comme son nom l'indique, vous allez, une grande opacité, ça va vraiment effacer purement et simplement, enfin ça va coller par-dessus avec une grande opacité, donc vous n'allez pas voir à travers. Et si vous mettez une plus faible opacité, vous allez pouvoir voir à travers. Donc ça, ce sera vraiment en fonction de vos besoins. Pour vous montrer tout ça en exemple beaucoup plus concret que là où je fais n'importe quoi sur son visage, on va donc effacer le poids que j'ai montré en bas. Donc là, vous voyez mon cercle, on voit la distance du contour progressif. C'est l'écart entre les deux cercles, en fait, c'est ça, c'est le contour progressif qui est ici. Moi, je vais le mettre un peu plus étroit et on va avoir besoin d'une taille plus petite, hein. Hop, quelque chose un peu comme ça, voilà, ça me paraît pas mal. Faut pas hésiter à tâtonner, à essayer différentes choses, etc. Et moi, je vais vouloir ici une opacité à 100% parce que je veux que le poids disparaisse entièrement. Je veux pas qu'on voit une zone un peu noire encore en dessous. Donc tout simplement, vous maintenez le clic gauche de la souris appuyé et comme ça, vous pouvez faire une grande zone. C'est ridicule ce que je fais. Hop, donc vous pouvez soit faire un point et ça va juste faire un cercle comme ça de correction, mais moi là c'est un ovale, donc je laisse le clic gauche appuyé de la souris et je recouvre bien toute la zone que je veux effacer. Et en fait, il va choisir tout seul la zone à copier par-dessus pour faire disparaître l'élément gênant. En général, enfin là par exemple, il le fait assez bien, moi ça me va en fait qu'il me copie cette zone-là, mais si jamais ça vous convient pas pour X raison, vous pouvez faire un clic gauche, il y a une petite main qui apparaît, vous faites un clic gauche sur la zone et en fait ça va vous copier à la place ça va prendre en référence une autre zone. Donc là par exemple, voilà, si je veux que ce soit cette zone-là copiée à l'endroit où je veux effacer la chose, je fais ça, mais voilà. Donc on va revenir sur du fond neutre qui est très bien. Hop, et voilà. Et tout simplement, vous mettez terminé et puis le poids est effacé. Donc vraiment, en fait, cet outil-là, au début, ça demande un peu de prise en main comme tous les outils, mais c'est vraiment super simple. Quand l'élément à effacer est vraiment tout seul, perdu dans une étendue un peu uniforme,
Vous faites un clic et terminé, c'est effacé, c'est vraiment super simple. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est comme je vous ai dit au début là, c'est sur des zones où par exemple sur la bulle qui est sur ses lèvres, si j'essaye simplement de faire un copier-coller là d'un truc, je vais effacer vraiment une partie de ses lèvres à la place et en fait ça va être beaucoup plus complexe sur un élément qui est à cheval entre deux choses très différentes. Donc là je passe plus sur Photoshop pour ce genre de choses. Mais quand c'est un élément qui est perdu au milieu de nulle part, comme là le poids au milieu d'une étendue blanche, c'est vraiment très facile. Donc là je peux par exemple sur ma photo aussi effacer, là on voyait des petites marques un peu noires et hop là ça les fait disparaître aussi. Vous pouvez vous amuser avec ça autant de fois que vous voulez, vous pouvez superposer les trucs, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire avec cet outil. Je veux rester assez simple dans ce tutoriel et montrer vraiment la base de l'outil. Après, c'est à vous, comme d'habitude, de vous entraîner, de vous exercer un peu avec tout ça et de voir comment vous aimez l'utiliser aussi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce petit tutoriel photo Lightroom très court aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans ce que j'ai expliqué ou si vous voulez aller un peu plus loin sur une... Enfin voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, comme d'habitude, posez-les dans les commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Comme j'ai dit, je ferai prochainement sûrement un tutoriel similaire sous Photoshop pour effacer des choses un peu plus gênantes qui s'effacent moins facilement. Je ferai aussi peut-être, si j'arrive à me motiver, un tuto aussi pour effacer des choses gênantes sous GIMP, qui est un logiciel de retouche gratuit. Vous avez été nombreux à m'en parler quand on a fait le calendrier de l'Avent en décembre. Je n'ai pas oublié, je vais essayer de faire des tutos sous GIMP prochainement. Mais voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura déjà aidé pour ceux en tout cas qui utilisent Lightroom. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonnes photos à toutes et à tous.